Salut tout le monde! Bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on va parler de gaz naturel comprimé pour les camions remorques. Pour ça, on a notre invité Olivier Sylvestre que je vais laisser se présenter. Donc, on part avec ça. Salut Olivier. Bonjour. Donc, Olivier Sylvestre, je travaille pour EBI Énergie. On est une compagnie, dans la grande famille EBI. EBI Énergie, on a des stations de ravitaillement à gaz naturel comprimé. On offre aussi des essais de camions au gaz naturel. EBI est une compagnie qui est présente là, au Québec et au Costa Rica. On offre aussi des services là, en gestion des matières résiduelles là, assez larges, là, que ce soit de la collecte, de l'enfouissement, et ainsi de suite. Là. Donc, on a vraiment commencé dans le gaz naturel comprimé avec notre propre flotte. Puis éventuellement, on a vu que c'était un succès pour notre flotte, fait que c'est là qu'on a élargi notre offre de service aux autres flottes là, dans les alentours. Super. Ben, écoute, bienvenue Olivier là, dans notre podcast. Donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles de la différence entre le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel que vous faites le comprimé. Oui. On sait qu'il y a une grosse compagnie de transport qu'on connaît tous là, au Québec qui marche avec du gaz naturel, mais c'est pas la même sorte de gaz naturel. Hein? Exact. Mais le gaz naturel, en fait, dans les deux cas, que ce soit le GNL, gaz naturel liquéfié, ou le GNC, le gaz naturel comprimé, c'est la même molécule. Le gaz naturel a un point d'ébullition qui est moins 162 degrés Celsius. Donc, pour qu'il soit liquide, il faut qu'il soit plus froid que son point d'ébullition. Donc, il faut que le gaz est très, très froid. Il faut qu'il soit gardé très, très froid pour être sur l'état liquide. Okay. Nous, ce qu'on utilise, c'est le gaz naturel comprimé, donc qui est distribué par le réseau d'Énergir, donc les tuyaux souterrains, puis on installe une station de façon assez simple. C'est un compresseur qui est installé, qui est raccordé sur le réseau d'Énergir, puis on comprime le gaz dans les véhicules pour stocker le gaz sous forme gazeuse. Niveau liquéfié, là, Énergir a une grosse usine de liquéfaction dans l'est de Montréal. Le gaz est liquéfié à cet endroit-là, puis livré par camion aux différentes stations. Là. Donc, c'est la même molécule, mais c'est deux façons de stocker différentes. Je dirais le principal avantage du GNL, c'est qu'il y a moyen de stocker plus d'énergie dans le même réservoir. Okay. Le principal avantage du GNC, c'est vraiment au niveau de la simplicité. C'est plus facile de se remplir, c'est moins coûteux. Donc, le marché s'en va du gaz naturel dans le transport, s'en va beaucoup plus vers le GNC au cours des dernières années. Là. OK. Laisse-moi comprendre. Là, on parle de liquide et comprimé. Oui. À partir du moment où mon camion il est équipé pour le gaz comprimé, donc lui, il y a un réservoir qui n'est pas refroidi. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc, exact. Lui, dans son état normal, il est gazifié. Oui. Donc, vous allez le comprimer. Oui. Vous le comprimez de quelle façon quand il rentre dans le camion? C'est, en fait, pour donner des chiffres à peu près, là, dans le réseau d'énergie, c'est environ à 50-60 PSI. On travaille, c'est une unité anglaise, là, c'est des livres par pouce carré. Ouais. Fait qu'on dit 60 livres dans le réseau gazier, puis on monte généralement autour de 3600 livres dans le véhicule. Fait que c'est vraiment un compresseur, des compresseurs assez puissants là, qui prennent le gaz du réseau gazier. On monte en pression pour remplir le camion. Le remplissage, généralement, là, en remplissage rapide, une station conventionnelle prend peut-être une dizaine de minutes. Okay. C'est assez comparable, je dirais, que le remplissage d'un camion diesel. Là. OK. Puis le principe du comprimé vis-à-vis le moteur diesel, parce qu'on parle, c'est un moteur diesel qui est transféré ou c'est complètement un autre genre de moteur? Non, nous, on utilise, il y a différentes options, là, mais nous, les camions qu'on utilise puis que notre clientèle utilise principalement, c'est des camions faits par Cummins Westport, donc qui est un joint, là, un partenariat entre la compagnie de moteur Cummins et Westport, qui est un spécialiste de gaz naturel. Okay. Donc, eux, ils ont 3 moteurs. Le moteur 12 litres là, qui est 400 forces. Ils ont un moteur 9 litres qui est 320 forces. Un moteur 250 forces qui est 6,7 ou 6,9 litres. Okay. Donc, il y a 3 gammes de moteurs. Puis nous, c'est avec ces moteurs-là qui sont fabriqués pour le GNC.
OK. En fait, pour le gaz naturel, parce que les mêmes moteurs sont disponibles, là, entre autres le 12 litres, au GNL ou au GNC. Autrement dit, l'énergie est stockée gazeux ou liquide, mais ça va dans le même moteur, 12 litres, 400 forces, qui est lui qu'on utilise le plus dans les tracteurs, les camions de collecte, ainsi de suite. OK, donc on parle d'un moteur 12 litres qui a été conçu spécialement pour ça. Oui, exact. Okay. Donc c'est développé depuis plusieurs années, c'est pas d'hier, là. On a eu le premier au Canada en 2014, au niveau du 12 litres. Au niveau du 9 litres, 320 forces, ça peut-être autour des années 2010-2012 de mémoire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on préconise, de prendre les moteurs du manufacturier puis de travailler avec ça. Il y a d'autres technologies qu'on n'a pas essayé chez EBI, mais qui existent. C'est de prendre un moteur diesel, on met un kit de conversion, puis là, le véhicule peut fonctionner avec un mélange diesel et gaz naturel. Toutes sortes de pourcentages là, qui sont avancés par les fabricants de ces kits de conversion-là. Mais ça, comme je vous dis, on ne l'a pas essayé nous-mêmes, fait que je ne peux pas me prononcer si ça fonctionne bien ou pas. Mais les moteurs Cummins Westport, ça, c'est conçu pour ça, puis ça va très bien. On a un bon support de ce côté-là. Juste pour être capable de faire la différence avec quelqu'un qui connaît un peu la mécanique, là, on parle d'un moteur diesel qui est avec des injecteurs, qui injectent un carburant à l'intérieur d'une chambre de combustion. Oui. La compression va faire exploser le carburant. Oui. Et c'est là que tu vas avoir de la puissance qui va être appliquée là, sur ton arbre, ton amalgame. Mais dans votre cas, comment ça fonctionne, ça? Bien, le gaz naturel ne s'allume pas avec la compression comme le diesel. Le gaz naturel s'allume avec des bougies d'allumage. Okay. Donc, c'est un moteur un peu plus comparable à celui d'une automobile, où on a des bougies d'allumage. Puis c'est ça qui fait l'explosion pour actionner les pistons. Dans le cas donc ça, c'est pour le moteur Cummins Westport, 100% GNC. Puis dans le cas d'une conversion, bien là, c'est pour ça qu'on est obligé de garder un mélange diesel et gaz naturel, parce que le diesel, il faut garder une proportion de diesel pour l'allumage à compression, parce qu'il n'y a pas de bougie d'allumage dans un camion diesel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Ben, regarde, tu viens de répondre à deux de mes questions tout en partant. Fait que c'est le fun. Donc, à partir de ce moment-là, le camion qui est opéré avec le gaz naturel comprimé, lui, il peut être alimenté à quel endroit? Là? Écoute, tu me parles de ça, là, puis je suis toujours sur la route, puis il me semble que je n'ai pas vu là, de station. Niveau station, chez EBI, on a un réseau de 7 stations de ravitaillement. On est au Québec, mais c'est le plus grand réseau de stations de ravitaillement au Canada. On a 5 stations publiques et 2 stations privées. Donc, quand je dis privé, c'est pour un client seulement dans sa cour. OK. Au niveau des stations publiques, c'est des stations 24/7, c'est libre-service, c'est comparable à ce qu'on dirait un truck stop conventionnel. Donc, on est situé, si je les nomme rapidement, à Montréal-Est, Joliette, Berthierville. On a Trois-Rivières et Lévis dans la région ici, là, qui sont assez récentes. Là, Trois-Rivières et Lévis, on les a ouverts là, au cours de la dernière année. Là. OK. Fait que là, vous avez des véhicules. Là je me concentre là, sur le gaz comprimé là, seulement, parce que tu me dis là, qu'on a des conversions. Donc, une conversion peut se faire sur un peu n'importe quel moteur, j'imagine. Vous avez une spécificité exactement? Là aussi, je dis, certains moteurs, il y a des préférences, là, mais comme je vous dis, on a moins exploré ce chemin-là là, pour j'imagine que Cummins va être le privilégié parce qu'ils ont déjà des expertises avec le comprimé. Mais par contre, on a regardé là, le véhicule comprimé, avec le gaz comprimé, c'est un 12 litres. Oui. On sait que dans l'industrie actuellement, on a du 13 litres. Oui. On a du 400, 450 dans le 13 litres, 500. Est-ce que vous pensez un jour, est-ce qu'ils vont monter de cylindrée? Est-ce qu'on va aller plus loin que ce qu'on a actuellement? C'est quelque chose qu'on souhaite certainement, là, parce qu'on sait, c'est ça, qu'il y a du 13 litres, du 15 litres souvent là, pour tirer des charges plus élevées. Avec l'hiver, ici, le 4 essieux, 57 500 kg, ainsi de suite. Donc oui, c'est quelque chose qu'on souhaite. C'est sûr, on n'est pas fabricant de camions. Cummins, fabricant de moteurs, je veux dire. Cummins nous l'a promis pendant un certain nombre d'années. On en parlait beaucoup dans l'industrie, mais là, on ne l'attend pas nécessairement là, à ce point-ci.
Il y a d'autres moteurs qui sont disponibles en Europe. Là, c'est une question de normes là, pour les emmener ici, donc d'équivalence de normes là, qui complexifient un peu le revenu en Amérique du Nord. Donc, oui, c'est ça, avec le 400 forces, il faut être sûr que le moteur ou, disons, la compagnie de transport soit dans la bonne application, donc au niveau des charges, au niveau des routes, pour fonctionner avec un 400 forces. Ouais. Ça, c'est le point de départ. C'est sûr qu'il faut que le moteur fonctionne dans sa bonne application. On n'ira pas se promener sur la 389 en bitrain. Idéalement pas. 400, là. Le chauffeur va partir. Sinon, il y a une autre technologie, là non plus qu'on n'a pas encore essayé, qui existe, qu'on veut essayer dans les prochains mois. C'est de prendre donc, on pourrait prendre un moteur au gaz naturel. Avec encore le 400 forces, on remplace l'essieu arrière par un essieu assisté par un moteur électrique. Oui, donc, ça fait un camion hybride, gaz naturel, électricité. Qui ramènerait un 100 forces supplémentaires, j'imagine. L'essieu électrique peut être configuré soit pour de l'économie de carburant, donc on n'augmente pas la puissance, mais on réduit la consommation de carburant, ou on peut le configurer pour de la puissance aussi. Okay. Donc, on consomme la même énergie, mais on augmente la puissance, donc là, on pourrait faire des routes un petit peu plus lourdes ou plus exigeantes avec le GNC. Okay. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut explorer. Conceptuellement, ça fait du sens. Dans la vraie vie, avec le sel, la neige, la boue, comment ça fonctionne, ça reste à être testé. Là. Pour le 400, on parle d'un 400 normal, là. On parle d'un 13 litres au diesel qui développe habituellement aux alentours, là, on peut descendre, mais aux alentours de 1650 livres de torque. Le moteur 400, 12 litres, il développe combien de torque? 1450 livres de torque. C'est quand même bon. Fait que c'est sûr que là aussi, j'irais torque pour torque ou puissance pour puissance. 400 forces, que ce soit au diesel ou au GNC, c'est le même 400 forces. Puis là aussi, 1450 livres de torque, que ce soit diesel ou GNC, c'est le même torque. Fait que souvent, les gens vont avoir l'impression que c'est moins puissant, le gaz naturel, mais c'est qu'on ne compare pas les pommes avec des pommes, ou on va comparer le 13 litres diesel avec un 12 litres au gaz naturel. Souvent, les chauffeurs sont habitués à avoir plus de puissance, puis là, ils ont l'impression que le gaz naturel est moins puissant, mais c'est vraiment le moteur qui est comme ça, qui est... Fait que ça, c'est ça, niveau camion. Niveau des autonomies aussi, on n'a pas été sur ce terrain-là encore. Au niveau des autonomies, il y a moyen de mettre des réservoirs pour aller chercher 1000 km d'autonomie sur un camion. Okay. Généralement, avec des réservoirs conventionnels, le camion va peut-être avoir 700-800 km d'autonomie, donc assez pour faire sa route, sa journée. Mais c'est ça, quelqu'un qui aurait disons, un besoin élevé d'autonomie, on peut aller chercher 1000 km, mais le camion gaz naturel est plus coûteux à l'achat qu'un camion diesel, puis c'est principalement dû au coût des réservoirs. Okay. Donc, c'est sûr que plus on met de réservoirs, parce que c'est des réservoirs parois doubles, c'est testé, tout ça, pour être à 3600 livres. Il n'y a pas de danger avec ce genre de réservoir. Le véhicule va être perte totale, puis les réservoirs vont être intacts là, avec le véhicule. Fait que c'est ça qui augmente le coût. Fait que si on va aller chercher 1000 km d'autonomie, c'est sûr que ça augmente le coût du véhicule. Puis dans tous les cas, il y a la subvention éco-camionnage qui est disponible, qui couvre 30 % du surcoût à l'achat du camion. Là. Donc, ça vient réduire un peu le surcoût. Là. Écoute, j'ai plein de questions, là, que ça défile dans ma tête. Là. On parle premièrement, moi, j'ai une entreprise, là, puis j'ai des camions là, qui ramassent le résiduel. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je devrais m'aligner vers le gaz naturel comprimé au lieu de m'en aller vers l'électrifié ou le diesel normal? C'est quoi l'avantage, là? Au niveau avantage, c'est sûr, le principal avantage, c'est le coût du carburant. Donc, c'est un carburant qui est beaucoup moins cher. Okay. Si on parle en litres de diesel équivalent, là, souvent, c'est ça qu'on va discuter. Donc, en litres de diesel équivalent, on est à environ, disons, un prix de départ de 60 cents par litre de diesel équivalent. Ça, c'est avant TPS, TVQ. Okay. Donc, on compare, disons, le jargon, le prix au rack. Donc, si on compare avec le prix au rack à ce point-ci, on est autour de 1,10, 1,15 pour le diesel, donc c'est à peu près quasiment à moitié prix.
C'est sûr, ça, c'est l'avantage principal. Il y a aussi des avantages au niveau environnemental. Donc, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on réduit les principaux polluants atmosphériques. Disons, ça, c'est côté avantage. Côté, c'est sûr qu'il y a des inconvénients qui viennent avec ce changement-là, qui doivent être adressés au départ, qu'il faut en être conscient, puis il faut les gérer ou les adresser. C'est une gestion de changement qui est importante. C'est comme les compagnies de transport achètent du diesel depuis 50 ans, depuis qu'il existe, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est l'une des dépenses principales sur le camion, sur l'opération de la flotte. Fait que c'est sûr que c'est un changement profond qui doit être géré comme il faut. Fait que souvent, je compare ça un peu comme un écosystème, là. Il y a une chaîne vraiment qu'il faut que tous les morceaux de l'écosystème fonctionnent pour que le client, que votre flotte de camions puisse aller vers le GNC. Pour aller chercher l'économie que je vous disais de quasiment 30-40 % sur le carburant. Donc, si on parle un peu de l'écosystème, bien, c'est sûr, il y a le niveau chauffeur. Le chauffeur, c'est lui qui conduit le camion, c'est lui qui le vit au quotidien, c'est son outil de travail. Si le chauffeur est malheureux, si le chauffeur est mis là-dedans et il ne comprend pas, bien, c'est sûr que ça part de travers. Le chauffeur, il faut prendre le temps de lui expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le gaz naturel. C'est une formation, un peu comme ceux qui ont eu la formation sur les filtres à particules puis les régénérations. Exact. Si ça ne se fait pas, bien, il n'aimera pas plus. C'est ça. Fait que c'est très sécuritaire, ça fonctionne, c'est un camion qui va bien. Donc ça, c'est le niveau chauffeur. Il y a le niveau aussi décideur. C'est sûr, il faut que le décideur, le gestionnaire de la flotte, soit ouvert à essayer des nouvelles technologies. Il y a le niveau camion, donc les routes. C'est sûr que, comme je vous disais, j'ai nommé les endroits. On est à peu près entre Montréal et Québec. Ouais. Mais si vous êtes à Dolbeau, bien là, vous êtes un peu loin des stations. Là. Vous êtes loin des stations, vous êtes loin des endroits pour pouvoir réparer ce véhicule-là. Exact, c'est ça. Fait que c'est sûr, il faut être près des stations. Si vous faites du local, bien, idéalement, il faut que votre terminal soit prêt. Sinon, si vous faites plus du highway ou de la longue route, il faut que votre corridor passe près des stations. Niveau entretien, là aussi, il faut qu'il y ait des ateliers mécaniques. Puis ça, on en a de plus en plus qu'on accompagne et qu'on forme, exactement, pour entretenir les camions. Donc, c'est tout ça qui doit se mettre en place pour que le changement soit un succès chez le client. Bien, on est dans un ère de changement. Là, tantôt, je te parlais d'électricité, on parle de gaz naturel, on parle écoute, il y en a de toutes les sortes présentement. Vous autres, vous avez, bien, puis, comme je voulais dire là-dessus, c'était qu'on doit commencer à voir le changement s'en venir. Là. Donc, on est précurseurs un peu, là, comme vous êtes précurseurs dans le domaine. Là. Ouais. C'est certain qu'il y en a qui vont suivre. Là, puis j'imagine que les coûts d'achat vont diminuer au fur et à mesure que ça va avancer. Là. C'est ce qu'on souhaite, certainement. C'est ça, vous avez mentionné justement pourquoi plus vers le GNC que vers le diesel ou l'électricité. Sur l'électricité, on en entend de plus en plus parler. Pour des véhicules légers, je pense que l'électricité peut avoir une certaine niche présentement, véhicules légers, courte distance. Niveau camionnage, bien, on en entend de plus en plus parler, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans le niveau coût d'achat, niveau autonomie. Possiblement que ça va exister un jour, mais je dirais par rapport au GNC, c'est que le GNC, c'est maintenant, ça existe, ça fonctionne. Il y a des centaines, des milliers de camions au Canada, en Amérique du Nord. Dans le monde, c'est des millions de véhicules qui utilisent le gaz naturel comme carburant. Fait que les gens ont l'impression que c'est nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. Ça existe depuis longtemps, puis c'est encore beaucoup en dessous du radar. Puis c'est ça, l'électricité prend beaucoup de place, mais le gaz naturel, c'est une solution qui est concrète et qui est disponible maintenant. OK. Je m'en viens sur une question, justement. Là. On parle d'avantages. Tu me parleras aussi tantôt, là, si tu y penses, là, de la consommation. Là, qu'est-ce qu'on fait avec un véhicule comme ça en tant que consommation? Ouais. Moi, ce que je vois ma bonbonne de propane qui gèle l'hiver. Là, je vois des camions au gaz liquéfié.
on en a vu en panne là, en hiver. On parle spécialement à l'hiver. Ouais. Votre système, est-ce qu'il est conçu pour travailler dans toutes les... parce que là, on sait qu'il y en a eu ailleurs, là, mais dans des conditions froides comme on vit, nous, est-ce que c'est vraiment adapté? Oui. En fait, à l'achat, idéal, il faut que le véhicule, c'est sûr qu'il y ait les équipements hivernaux comme un camion diesel standard. On parle du chauffe-moteur, ainsi de suite, le chauffe-huile. Puis si on veut là aussi mettre, disons, les chances de notre bord, ou faire les choses comme il faut plutôt, c'est de brancher les camions l'hiver. Okay. Nous, on avait même un professeur là, d'une université dans les prairies, là, au centre du Canada, qui était venu faire un rapport, là, une recherche sur notre flotte, puis il y a peut-être 5-6 ans. Notre flotte fonctionne en hiver. Eux, dans les prairies, il y avait eu beaucoup de problèmes parce que leur véhicule n'était pas conçu pour ça. Il n'y avait pas les équipements hivernaux nécessaires pour fonctionner. Nous, on les branche. L'idéal aussi, c'est, comme je disais au début, il y a des bougies d'allumage. C'est comme un automobile, là. Fait que, on la part. L'idéal, avant de faire fonctionner tout le système, là, on la part, on laisse le véhicule fonctionner au ralenti un certain temps pour que le véhicule se réchauffe, puis après ça fonctionne. On a même de nos clients qui étaient aménagés dans leur cours, qui ne pouvaient pas brancher les camions. Ça a parti à des moins 25, moins 30. C'est une bougie d'allumage. Fait que oui, ça fonctionne. Je dis pas... Ça reste de la mécanique. Là, ça reste de la mécanique. Le diesel va casser, puis c'est normal, mais le gaz naturel va avoir une crevaison, puis ça va être la faute du gaz naturel. Là. Fait que aussi... C'est de la mécanique, c'est pas parfait, mais c'est un système, oui, qui est conçu pour rouler en hiver, qui fonctionne bien en hiver, qu'on roule depuis longtemps avec ça, puis ça fonctionne. Bien, j'imagine que si vous avez transféré votre flotte, vous avez des véhicules, vous aussi, là? Oui. Vous avez transféré votre flotte avec du gaz naturel comprimé, c'est parce qu'il y avait quand même là, un avantage quelque part là, à le faire. Exactement. En parlant d'avantage, je te mentionnais tantôt pour l'autonomie, oui, mais pour ce qui est de la consommation. As-tu un chiffre à nous donner pour la consommation? Je dirais que c'est très variable. Là. Ça dépend là, aussi de l'application, ça dépend du chauffeur. Le chauffeur a un gros impact là-dessus. On fait beaucoup d'essais avec les clients. On a réussi, notre meilleur chauffeur dans la meilleure application faisait moins de 40 litres au 100 km. Okay. Ben, litre de diesel équivalent, là, parce que c'est en gaz naturel. Donc ça, c'est notre meilleur, disons, à date, c'est notre record. Mais généralement, ça va être dans les 40, 50. Puis si on compare avec le diesel qui fait la même route, on est souvent assez proche. Souvent équivalent en termes de consommation, des fois un peu en bas, des fois un peu en haut. Donc, généralement, c'est assez proche. Là. OK. Donc, tu nous diras voir si c'est quoi de possible. Tu me disais qu'aux États-Unis, il y avait quand même plus de véhicules qui circulaient avec ce genre de gaz-là. Mettons que je suis une compagnie canadienne, puis je m'achète un véhicule pour transporter aux États-Unis. Donc, je fais du team en Californie. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de... Parce qu'on sait que s'ils transportent de quoi de pas trop pesant, ils pourraient se permettre de faire quand même les États-Unis. Il y a quand même de la côte à monter, mais il y aurait une possibilité. Est-ce qu'il y a assez de points pour être capable de s'alimenter, là, non? Oui, se ravitailler. Se ravitailler, c'est plus le terme que je cherchais. Ouais. Être capable de se ravitailler là, pour se rendre. Oui. Oui, on a... Il y a un client, justement, là, qui est dans la région de la Naudière, qui a des camions au GNC. Okay. Lui, il livre partout aux États-Unis. Donc, c'est sûr, ça demande plus de planification. C'est une bonne logistique. Mais il y a des stations qui couvrent à peu près l'ensemble des États-Unis. Il y a une meilleure couverture aux États-Unis qu'au Canada au niveau des stations. Donc oui, c'est possible là, d'aller à peu près partout. En Californie, oui, ça, c'est possible d'y aller. Il y a des stations qui traversent donc ça se fait déjà, là? Ça se fait déjà. Okay. Il y a même un fabricant de camions là, ici sur la rive sud de Québec. Lui, il fabrique des camions GNC puis il les livre partout aux États-Unis. Okay. Donc, il faut planifier la route. Je ne dis pas que des fois, il faut faire certains détours, mais il y a moyen de couvrir à peu près les États-Unis là, avec des camions au GNC. OK. Puis aussi, tu me parlais tantôt des stations. Vous avez des stations. Comment ça fonctionne, là, la station-service là, que vous fournissez? Hein? Oui, je dirais il y a deux technologies au niveau des stations.
Tantôt, on a parlé côté remplissage rapide, qu'on appelle, qui est plus l'expérience similaire à un truck stop. Le chauffeur arrête, il y a une carte de ravitaillement ABI, il met sa carte, il fait le plein, une dizaine de minutes, puis après ça, il peut reprendre la route. C'est niveau, si je fais une petite parenthèse, niveau sécurité, c'est les mêmes directives de sécurité là, que pour faire le plein au diesel, donc pas de cigarette, pas de téléphone, on arrête le moteur. Donc, puis il n'y a pas de formation exigée pour le GNC. Souvent, on va accompagner les clients pour les premiers remplissages, mais c'est très, très facile. Là. Okay. Le deuxième volet qui est disponible, c'est du remplissage lent. Le remplissage lent, c'est on va connecter les camions pendant la nuit, puis ils vont se remplir, tous les camions vont se remplir en même temps, en parallèle pendant la nuit. Puis le chauffeur, quand il revient le matin, son camion est plein, il le débranche, puis il va faire sa journée. Hey, le job idéal, tu sais, arrêter pour fumer le camion. C'est bon. Fait que ça fait une économie de temps. Le chauffeur économise du temps parce qu'il n'y a pas à attendre le remplissage du camion. Au niveau de la station, bien, c'est sûr, c'est des plus petits compresseurs qui sont nécessaires pour remplir toute la flotte. Fait que là aussi, il y a un avantage. Ça fait pas la file. Ça fait pas la file, mais c'est ça. Il faut avoir un volume, quand même, un certain volume de camions pour que ça vale la peine de mettre une station dans la cour du client. Là. Donc, avec quelques camions, souvent, les clients commencent en station publique. Puis après ça, une fois qu'ils sont convaincus, qu'ils voient que ça fonctionne, bien là, ils pensent à faire disons, le move là, vers une station privée dans leur cours. OK. On a fait pas mal de tours, Olivier, mais j'allais juste finir avec ça. Votre objectif pour les prochaines années, c'est quoi en nombre de véhicules là, sur la route au Québec? Je dirais, présentement, on ravitaille plus de 200 véhicules à nos 7 stations à chaque jour. C'est une très bonne question. Là. Je dirais, c'est sûr qu'on veut continuer à développer au niveau des stations. Nous, notre focus, c'est vraiment de couvrir les corridors principaux au Québec. On regarde aussi beaucoup l'Ontario, donc d'aller Québec-Ontario. Au niveau véhicules, bien là aussi, on cherche à augmenter le nombre de véhicules, mais ce que je trouve, c'est justement, je dis, on est à plus de 200 véhicules, mais il y a 140 000, 150 000 camions lourds au Québec, fait qu'on est encore une goutte dans l'océan. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est des milliers de véhicules, que ce soit 1000, 2000, 3000, c'est ce potentiel-là qui est encore, pour moi, un petit potentiel, mais c'est sûr que c'est vers là qu'on va aller. Là. On va aller chercher des milliers de véhicules, puis à nos stations. Il faut publiciser le carburant, il faut être capable de le démontrer, là, comment ça fonctionne. Puis avec ça, bien, au fur et à mesure, ça va faire des petits. Exactement. Donc, merci beaucoup, Olivier. Ça a été super instructif. Je pense qu'on aurait pu tenir encore une grosse demi-heure là-dessus encore, là, facilement. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Puis si vous avez quand même d'autres questions, n'hésitez pas là, à nous les poser là, sur le lien. Puis on se voit sur un prochain podcast. Au revoir. Merci beaucoup.